Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même n'y entrez pas, et ceux qui essayent d'y entrer, vous ne leur permettez pas d'entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand vous y avez réussi, vous en faites un homme voué à la géhenne 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le temple, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du temple, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le temple par lequel cet or devient sacré? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel par lequel cette offrande devient sacrée? Celui qui fait un serment par l'autel, fait donc un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus, et celui qui fait un serment par le temple, fait un serment par le temple et par celui qui l'habite, et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône divin et par celui qui siège sur ce trône. Bien, frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, comme la liturgie nous en donne la possibilité, la messe votive de Saint Louis, roi de France. C'était en effet hier sa fête, et comme le dimanche a évidemment préséance sur les autres célébrations, étant lui-même la célébration du mystère pascal, la source et le sommet de tout le mystère chrétien, nous n'avons pas pu célébrer Saint Louis. Nous y tenons cependant, parce qu'il est patron secondaire de la France et patron du diocèse aux armées. Et nous voulons nous appuyer sur son intercession puissante en priant pour notre pays et de façon concrète en accompagnant spirituellement la marche des veilleurs. On sait que du 10 août au 31 août, ils marchent le long de la côte atlantique et remontent ainsi jusqu'à Paris, où ils invitent tous les veilleurs pour la famille de toutes les villes de France à les y retrouver. Notre prière va dans ce sens, que les veilleurs attendent quelque chose. Ce qu'ils attendent, c'est l'aurore. Or, la Sainte Église, l'Écriture sainte y voit la Vierge Marie. Qui est-elle, celle-là qui monte du désert? Un désert, en effet, la France. Elle est plus belle que l'aurore est plus redoutable qu'une armée rangée pour la bataille. Et après l'aurore vient le jour qui ne connaît pas de déclin, soleil levant qui vient nous visiter, apportant la guérison dans ses rayons, le Seigneur Jésus lui-même. De sorte que nous ne pouvons pas, en 2013, ne pas avoir l'impression que ces événements à la fois historiques et spirituels de la France recoupe cette annonce que nous avait été rappelée par le pape émérite Benoît XVI lors de son voyage à Fatima en 2010, invitant à nous réjouir de ces quelques années, dans ces termes: puissent ces 7 années qui nous séparent du centenaire des apparitions hâter le triomphe annoncé du cœur immaculé de Marie à la plus grande gloire de la Sainte Trinité. Et de fait, dans cette ambiance-là, les lectures d'aujourd'hui stigmatisent les points de notre conversion qui visent aussi bien nos gouvernants et les Français en général qu'un certain appareil ecclésiastique qui, pour être chrétien, n'en est pas moins français et se perd donc volontiers de façon formaliste dans des querelles de mots, dont l'Évangile ici nous donne une réplique, jurée par le temple ou par celui qui est sur le temple, l'autel ou l'or, et ainsi de suite. Tout cela est tellement important en oubliant que nous vivons sous le regard de Dieu et aussi dans sa main.
Prenons un petit exemple. Devant ce qui commençait à pointer les voix les plus courageuses, on osait dire « il faudrait que les catholiques se manifestent ». Nous n'allons pas dire « manifeste » parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que nous nous poussons à un engagement ou une contestation, etc. Mais se manifeste, ça veut dire se faire savoir, mais sans et ainsi de suite, de sorte qu'on perd la puissance de Dieu parce qu'on n'est plus dans la simplicité de la foi. Pourtant les papes avaient dit, nous terminerons par là, le problème, le danger et la mort qui nous guettent, c'est ce mensonge qui veut faire croire, et toutes les démocraties occidentales en sont là, que pour vivre ensemble, les hommes doivent exclure Dieu de la cité. Le pape François, relayant de sa voix puissante le pape Benoît XVI, qui lui avait préparé la réflexion et le discours, conclut sa première encyclique par quelques numéros où il dit clairement exactement l'inverse. La preuve est faite que nos cités s'écroulent parce qu'elles ont exclu Dieu, le Christ et la Sainte Église. Pour les relever, il faut donc que les catholiques aient ce courage et cette simplicité de se référer ouvertement et en tout à la transcendance de Dieu en même temps qu'à sa providence, en osant puiser ouvertement dans les richesses du Christ pour servir leurs frères. Ce que la première lecture nous disait aussi, en regardant nos frères, pas de conversation mondaine, mais se réjouir de leur foi et de ce qu'ils vivent tournés vers le Seigneur, attendant des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, lui qui nous délivre de la colère qui vient, mieux que cela, qui fait rejaillir notre salut éternel jusqu'au plan temporel. Si du moins nous sommes fidèles à la simplicité et à la joie de croire.